Allez, on est parti pour convertir des degrés et des radians. Donc, je vous donne un exemple tout bête du fait que vous connaissiez déjà les degrés et les radians avant. Cet angle-là, ici, celui qui permet d'aller de notre point de départ jusqu'ici, c'est pi sur 2. Vous, d'habitude, quand vous mesuriez un angle, vous disiez, ben, un angle comme ça, combien est-ce qu'il vaut degrés? Il vaut 90 degrés. Et ben, c'est exactement à partir de là qu'on va commencer pour faire toutes les conversions qui vont suivre. Vous avez juste à vous dire que, prenons ce cas-là, pi sur 2 donne 90 degrés. Et vous vous dites, mais pi sur 4, combien ça fait? 2 degrés. Est-ce que vous reconnaissez ce que je suis en train d'écrire là? C'est un truc que vous maîtrisez depuis la 5e. C'est ce qu'on appelle un produit en croix. Donc, pour trouver la valeur qui vous manque, vous avez juste à vous dire, je multiplie la diagonale et je divise par celui qui est tout seul. Donc, je vais multiplier 90 par pi sur 4 et je vais tout diviser par pi sur 2. 90 fois pi sur 4, ça me fait 90 pi sur 4 divisé par pi sur 2. Pour diviser un quotient par un quotient, je prends le quotient du dessus et je le multiplie par l'inverse de celui du dessous. Du coup, ça fait 90 pi sur 4 multiplié par l'inverse de pi sur 2, c'est-à-dire 2 sur pi. Maintenant, je peux simplifier, j'ai du pi ici, du pi ici. J'ai 4 en bas qui est égal en fait à 2 fois 2. Du coup, je peux aussi simplifier les deux. Il me reste 90 sur 2, c'est-à-dire 45 degrés. Donc cet angle-là, il vaut 45 degrés. On le refait une fois? Alors, je veux convertir en degrés 7 pi sur 6. Donc je commence à écrire ce que je connais, c'est-à-dire que pi sur 2, ça fait 90 degrés, mais je pourrais aussi très bien écrire que pi, ça fait 180 degrés. Donc je pars par exemple là-dessus. Pi donne 180 degrés. Combien de degrés va me donner 7 pi sur 6? Et moi, je cherche cette valeur-là, en degrés. Donc pour avoir le bout manquant d'un produit en croix, je fais le produit de la diagonale et je le divise par celui qui est tout seul. Donc 180 fois 7 pi sur 6, divisé par celui qui est tout seul, c'est-à-dire par pi. Alors, 180 fois 7 pi, je peux tirer ma barre de fraction comme ça. 180 divisé par 6, ça me fait 30. Donc je me retrouve avec 30 fois 7 pi divisé par pi. Je simplifie mes pi. 30 fois 7, 3 fois 7, 21, donc 30 fois 7, 210 degrés. Il n'y a vraiment rien de plus simple que ça. Ça, c'est des points cadeaux au contrôle. Alors, vous me dites, bon, bah, c'est facile de le faire de degrés vers radian, enfin de radian vers degrés, mais est-ce que c'est aussi simple de le faire dans l'autre sens? Si je veux convertir 60 degrés en radian, bah, je pars de ce que je connais. Je sais que 90 degrés, ça me donne pi sur 2 radian. Combien est-ce que ça va me donner? 60 degrés. Hop, j'ai encore un produit en croix. Eh ben, mon inconnu, ça va être le produit de la diagonale, donc 60 fois pi sur 2, divisé par celui qui est tout seul. 90. 60 par 90, je peux simplifier par 10. Donc, si vous voulez qu'on prenne le temps de le faire, ça fait 6 fois 10 fois pi sur 2, divisé par 9 fois 10. Donc là, je peux simplifier mes 10. Ça me fait donc 6 sur 9 fois pi sur 2, sauf que 6, c'est 3 fois 2. Donc 3 fois 2 fois pi sur 2, divisé par, c'était fois 1, divisé par 9, c'est-à-dire 3 fois 3. Donc là, je peux simplifier mes 3. Je vois que 2 fois pi sur 2, je peux simplifier mes 2. Et il me reste pi divisé par 3. Donc, à part quelques problèmes de quotient,
C'est exactement aussi simple dans un sens que dans l'autre. Essayez de me faire celui-là. Et on le corrige. Allez, correction. Donc, comme d'habitude, je pars d'une valeur que je connais pour faire mon produit en croix. Donc moi, je sais que, par exemple, pour faire pi, il faut que je fasse un demi-tour, c'est-à-dire 180 degrés. Donc, je sais que 180 degrés, ça me fait pi radian. Combien me font moins 135 degrés? Est-ce que la technique, elle va aussi marcher si le nombre est négatif? Eh bien, on l'essaye tout de suite. Donc, je fais le produit de la diagonale, moins 135 fois pi sur 180. Je vais décomposer avec des 5. Donc, 135, c'est 27 fois 5. Si je ne me trompe pas. Avec toujours mon moins devant. Divisé par 180, ça doit faire 36 fois 5. Je peux simplifier par 5. Moins 27 sur 36. Pi. Et vous avez encore une simplification à faire, parce que 27 c'est 3 fois 9. Et 36 c'est 3 fois 12. Pi, donc je peux simplifier mes 3. Donc ça me fait moins 9 pi sur 12. Et je peux encore simplifier, parce que moins 9 pi sur 12, c'est comme moins 3 fois 3 pi sur 3 fois 4. Et là, je peux encore simplifier un 3. Donc il me reste moins 3 pi sur 4. Et quand je fais moins 3 pi sur 4, j'arrive bien. Donc moins pi sur 4, ça c'est moins pi sur 4. Moins 2 pi sur 4, moins 3 pi sur 4. Je suis bien à moins 135 degrés. Donc cette technique, elle marche aussi bien de degrés vers radian que de radian vers degré avec les nombres positifs comme les nombres négatifs. Donc, ce truc-là, vous l'écrivez dès que vous avez une conversion. Et ça va vous prendre 2 minutes et c'est des points qui sont cadeaux. La seule difficulté, c'est d'être capable de faire ces calculs-là. Allez, à vous jouer, on vous en a mis en dessous.